Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo. Alors, il n'y a pas eu de direction 1 million en octobre. Là, on est en décembre, donc j'ai carrément pris du retard. On va faire le mois d'octobre et de novembre en même temps dans cet épisode. Il s'est passé plein de trucs depuis le dernier épisode. J'ai rencontré beaucoup de soucis personnels. L'idée de cette vidéo, c'est justement que je puisse te les partager. J'ai décidé de changer un peu le format, de le faire un peu évoluer. Là, il y aura toujours le bilan à la fin, des chiffres que j'ai pu faire. Mais j'aimerais te prendre un peu avec moi. C'est pour ça que là, j'ai pris la caméra à la main, je vais te discuter un peu avec toi, t'expliquer les problèmes que j'ai pu rencontrer, les leçons que j'en ai tirées, comment j'ai surmonté tout ça. Je vais te raconter un peu ces dernières semaines d'aventure. Bon, on va commencer par les soucis que j'ai rencontrés. C'est pas l'objectif de raconter ma vie ou quoi, mais j'ai rencontré des assez gros soucis personnels qui m'ont pas mal perturbé. J'allais pas très bien pendant de nombreuses semaines, ça a été très difficile. Et j'en suis arrivé à un point où je me suis énormément remis en question sur mon activité et sur mon business. Et ça, c'est un truc que peu d'entrepreneurs évoquent, mais il y a un moment en fait où t'atteins une espèce de confort, une espèce de liberté, parce que justement t'es passé entre guillemets de rien comme je l'étais à avoir un business qui te rapporte mensuellement 2000, 3000, 4000, 5000, plus de 10 000 euros par mois. Donc j'ai appris à faire de l'argent, mon business peut me rapporter plus de 5-10 000 euros par mois quasiment en automatique. J'ai 100% ma liberté géographique, donc je peux bouger où je veux, etc. Et donc quand tu traverses des périodes difficiles comme ça et assez sombres, tu perds énormément de sens à ce que tu fais. Et moi c'est ce qui m'est arrivé. Je travaillais plus beaucoup, je savais pas pourquoi travailler. Pourquoi travailler en fait? Alors que j'ai déjà un business qui me rapporte de l'argent, et donc j'ai perdu énormément de sens à ce que je faisais. Je comprenais pas à quoi ça allait me mener, parce qu'en fait mes soucis personnels ont complètement chamboulé et entre guillemets détruit mon pourquoi et entre guillemets le sens que j'avais donné à ma vie jusqu'ici. Du coup j'ai réussi à rebondir évidemment, et aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Donc le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai revu des gens que j'appréciais mais que je voyais plus assez, que j'avais un peu mis de côté, etc., et avec qui du coup j'avais pas poussé les relations au maximum, mais c'était des personnes que j'appréciais énormément. J'ai revu notamment une personne qui s'appelle Evan. On s'était rencontrés il y a un peu plus d'1 an sur Strasbourg, et c'est un mec que j'avais kiffé, qui a une bonne mentalité, un business qui était très cool, mais on s'était pas énormément revus, et on n'avait pas pu du coup exploiter entre guillemets notre relation au maximum et la développer au maximum. Bref, j'allais pas très bien, mais je me suis forcé à justement voir Evan, voir du monde. Donc l'histoire est simple. Au cours d'un week-end qui était très cool, et au cours d'une discussion pendant ce week-end, j'ai appris qu'il partait quelques jours plus tard en voyage à Split. Split donc qui est en Croatie. Il m'a proposé de venir avec lui, et j'ai directement dit ok, let's go, je pars avec toi dans je crois que c'était genre 5 jours plus tard quoi. Donc ça c'est l'avantage d'avoir de la liberté, c'est très cool, on peut la saisir comme ça sur un coup de tête et partir. Dans une phase où ça va pas très bien, où on se sent pas très bien, ça fait énormément de bien de dire oui à des choses dont on serait pas forcément permis entre guillemets à la base, et du coup de se laisser un peu aller vers l'inconnu. Bref, direction Split, je pars avec un pote que je kiffe, on prend l'avion, on apprend à encore plus se connaître, on discute énormément business, c'est trop cool, on rencontre pas mal de monde aussi pendant ce voyage, et notamment un autre entrepreneur qui s'appelle Sol, qu'on devait justement aller rejoindre sur Split. Pendant ce voyage, j'ai vraiment découvert l'impact que les autres entrepreneurs en fait pouvaient avoir sur moi et les autres personnes de manière générale. J'ai toujours été quelqu'un d'assez solitaire en vrai, j'ai jamais tissé des liens de fou avec les gens, j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs ces dernières années, mais ça a toujours été du réseau, ça a toujours été des gens que j'apprécie énormément, mais disons le temps d'une soirée, le temps d'un resto, etc. Là du coup j'ai découvert pour la première fois ce que ça faisait de vraiment vivre avec des entrepreneurs, et ça je l'avais jamais encore découvert. Ça a été pour moi un peu game changer, vivre réellement à Split. On avait un appart de fou et on a vécu quasiment à 3, donc il y avait Evan plus Sol qui nous a rejoint un petit peu pendant une semaine, et en fait cette semaine a été littéralement game changer pour moi à ce moment là où j'allais pas très bien. Durant cette semaine, il y a une idée assez folle qui nous vient, je sais plus trop comment ça se passe, mais en gros il y a un des gars, donc c'est Sol, qui était sur le canapé, et j'étais à côté de lui comme ça, et Evan il me semble qu'il était un peu malade, donc il était encore au lit, et Sol me dit mec, c'est incroyable de vivre ça avec vous et de vous fréquenter à aussi haute dose entre guillemets, et c'est exactement ce que je ressentais. C'était incroyable justement d'être avec des gens inspirants, mais pas juste le temps d'une soirée, mais vraiment plusieurs jours, et vraiment de s'imprégner entre guillemets comme ça du mindset des autres. On ressentait un vrai boost en fait, et donc là Sol me dit j'aimerais qu'on fasse ça à plus long terme quoi. Et très vite on se dit mais en fait ce qu'il faut c'est partir.
c'est partir rapidement, à plusieurs, à 3 comme ça par exemple, parce qu'on s'entend super bien, et longtemps. Pas partir pour une semaine, pas partir pour 2 semaines, mais partir pour plusieurs mois. On réfléchit un peu. J'avais déjà vécu 5-6 mois à Bali de janvier à juin à peu près. C'est l'endroit sur Terre que j'ai le plus apprécié, où je me sens le mieux. Je ferai peut-être d'autres vidéos à ce sujet d'ailleurs, mais du coup j'ai entre guillemets suggéré un petit peu ça à Sol. Lui il avait jamais encore connu Bali, mais c'était aussi un truc qui l'attirait énormément, et du coup on s'est dit ok, c'est Bali en fait. Il faut qu'on parte à Bali, et pas dans 3 mois, pas dans 1 mois, pas dans 3 semaines. Il faut qu'on parte à Bali sous peu. On a fixé une date, on est allé réveiller Evan et on lui a dit ok mec, on part à Bali et c'est dans 2 semaines quoi. Donc voilà, je suis passé de très très mal à, après ce voyage à Split, un petit peu mieux, plus de sens qui arrivait, plus de nouveaux défis. Moi, je savais pas trop dans quoi j'allais m'aventurer en partant 6 mois minimum à Bali avec 2 gars, même si je les appréciais énormément, je les connaissais pas depuis extrêmement longtemps, mais je me suis dit ok, j'ai besoin d'aventure, je suis à un stade là où j'ai besoin de renouveau, et quoi de mieux que d'être avec des entrepreneurs pendant ce séjour pour me rendre compte en fait que j'avais encore des milliards de trucs à faire, et ils m'ont d'ailleurs donné énormément de bonnes leçons et de bons conseils pour le business, donc ça m'a fait un bien fou. Donc là le mois d'octobre se termine tranquillement et on arrive début novembre, je pars de Split et je décide de passer par Londres. Je me fais une petite semaine à Londres seul, j'avais que 2 semaines avant qu'on parte vraiment avec les gars pour du coup pas mal de temps, donc je voulais me prendre une petite semaine sur ces 2 semaines vraiment seul à Londres, dans une ville que j'adore vraiment, qui est une de mes villes préférées, si ce n'est peut-être ma ville préférée d'Europe. Donc pendant cette semaine à Londres, on a une offre qu'on lance sur le clan. Comme d'hab, on fait une ouverture des portes en gros du clan tous les 2 mois, et là c'était la fameuse ouverture. Pour cette ouverture, on décide de tenter le webinaire, chose que j'avais fait une seule fois, je crois que c'était au début du clan en février, et ça a été plutôt un succès. Donc en gros, webinaire, c'est un live, donc une conférence, on peut appeler ça aussi comme ça. L'idée c'est de ramener le plus de monde possible sur le webinaire, qui peut durer par exemple 1 heure comme j'ai décidé de la faire là. J'apporte un maximum de valeur, donc en l'occurrence c'était un plan d'action en fait pour réussir dans le resell en 2024. On apporte un maximum de valeur, on donne énormément de conseils, de stratégies, etc. On partage vraiment de la vraie valeur. Du coup on a un format live où les gens tirent vraiment quelque chose du truc, ils apprennent vraiment des choses, et par contre à la fin, s'ils veulent passer vraiment à un niveau supérieur encore, ils ont du coup la possibilité de le faire avec une réduction spéciale pour intégrer le clan. Une fois que le webinaire est terminé, il y a une offre globale qui est lancée aussi aux autres membres de l'audience, donc les membres du webinaire qui ont participé ont une offre en plus, et les autres ensuite ont pas la même offre, mais une offre légèrement moins intéressante, mais qui est quand même très intéressante, pendant du coup généralement 2 à 3 jours. Et là c'est ce qu'on a fait en l'occurrence en ce début de mois de novembre. Donc voilà, avec cette petite offre, on a commencé le mois en faisant rentrer à peu près 60 personnes dans le clan, pour un total de chiffre d'affaires généré d'un peu plus de 11 600 € hors taxe. Là je profite un peu de mes derniers jours à Londres, et ensuite c'est le moment de rentrer en France. Dernière semaine en France, c'est le rush total. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu des périodes de rush intense comme ça, et en fait je trouve que ça fait énormément de bien. Quand t'as des périodes comme ça, tu te rends vraiment compte que le temps ne veut rien dire. T'as des semaines où c'est calme, je vais pas dire que tu sais pas trop quoi faire, mais limite en fait, t'as du temps où tu te demandes quoi faire, et t'as des périodes comme ça où la vie est à 2000%. Tout s'enchaîne extrêmement vite. J'avais énormément de gens que je devais revoir du coup avant de partir, de la famille, des amis, des entrepreneurs, etc. Tout s'enchaînait, j'avais le taf à côté, j'avais des trucs aussi à faire avec mes équipes, et comme si ça suffisait pas, on m'a proposé de venir délivrer une conférence sur Paris 2 jours avant mon départ. Cette invitation, elle venait donc de la part de Anthony, un ami entrepreneur qui est notamment le propriétaire du compte Instagram Motivation France. Il organisait son premier événement physique sur Paris, auquel il avait invité une 50aine d'entrepreneurs. En plus de sa conférence à lui, il m'a donc proposé de venir délivrer une conférence à moi dans laquelle je pouvais partager ce que je voulais. J'avais vraiment carte blanche, je pouvais faire un peu ce que je voulais, donc ça c'était très très cool. Évidemment j'ai pas hésité une seule seconde, c'est méga challengeant. C'était vraiment la première fois où on proposait de faire une vraie conférence avec une durée jusqu'à 1 heure maximum sur scène quoi. C'était le rush total. J'ai préparé ça dans le Uber en arrivant à la conférence, j'avais déjà 1 ou 2 heures de retard. Les bouchons m'ont permis d'avoir un peu plus de temps, et donc j'ai pu tout préparer. Anthony avait dû inverser ma conférence avec celle d'après pour que ça rentre dans le timing et j'ai la possibilité de passer. J'ai quand même pu passer du coup en dernier, et donc là je me suis totalement lâché, j'ai envoyé tout ce que je pouvais, j'ai essayé un maximum de rendre le truc dynamique,
et c'était un putain d'exercice parce que là pour le coup y a pas de cut en fait, on peut pas mettre pause. Moi j'ai l'habitude d'être un peu chez moi tranquille, même si c'est assez récent pour moi de faire des vidéos, enfin voilà, je veux dire on peut mettre pause, on peut refaire etc. Là y a pas de cut quoi, t'es face à une salle et j'ai ressenti pour la première fois ce que ça faisait vraiment justement parler à autant de monde. En fait on ressent une espèce d'énergie, l'énergie de la salle qui est quelque chose vraiment en plus que j'avais jamais connu et c'est juste dingue. T'as un retour, un feedback extrêmement rapide. Si ce que tu dis a de l'impact, tu le vois dans les yeux des gens devant toi. Si ce que tu dis est drôle, tu l'entends. Si ce que tu dis est pas drôle, tu l'entends entre guillemets parce que personne rigole. Et cette énergie-là, perso, j'ai adoré. On m'a pas mal félicité pour ce passage, je me suis aussi trouvé plutôt très bon et du coup j'ai bien envie de me retester à l'exercice en 2024 tout simplement. Essayer de pousser le truc au maximum parce que je sens que c'est un truc que je kiffe, où je me sens bon quand je le fais, les retours sont bons en plus et du coup avec du travail et de la répétition, y a moyen justement que je puisse pousser le truc assez loin dans les prochaines années, donc c'est trop cool. 2 jours après cette conférence, on part donc de Paris pour Bali. Donc on arrive tranquille à Bali et une semaine après, il y a l'offre Black Friday. On décide donc avec le clan de faire juste 50 places. On se dit qu'on va faire en gros une offre plus impactante parce qu'on avait déjà fait une promotion donc début novembre où on avait passé le clan de 400 à 200 euros. Et donc là, on voulait pas refaire 20 jours après la même offre. Donc on s'est dit ok, on va faire un truc plus impactant. Donc on va pas mettre à 200, on va mettre à 150, le plus faible qu'on ait jamais fait sur le clan. Par contre, on se dit ok, on peut pas faire ça pour tout le monde. Donc on va mettre un nombre limité, seulement 50 places à 150 euros pour le Black Friday. Donc on a fait rentrer 50 membres de plus sur cette fin du mois de novembre. Et du coup au niveau des stats, je les ai sous les yeux, elles sont là. Non, je les ai même pas notées. Ok, je dis de la merde, je les ai pas notées. Peut-être que je les ai... Ouais, c'est bon, j'ai les stats. Donc pour ce Black Friday, on a fait rentrer un peu plus de 8000 euros. Voilà, 8000 euros en quelques jours supplémentaires sur ce mois de novembre. Donc tu vas voir, on a fait un très bon mois de novembre parce qu'il y avait déjà l'offre du début. Plus ça, plus tous les abonnements qu'on a déjà dans le clan. On va faire le bilan en bas de la villa. C'est parti. On va faire en haut finalement. Où va-t-on faire le bilan? Ça me paraît pas mal ici. Quoi de mieux pour terminer cette vidéo que de faire le petit bilan en haut de notre villa à Bali. Sur la vidéo du mois de septembre, ce que je disais globalement, c'est que notre souci majoritaire qu'il fallait résoudre, c'était l'acquisition. Il fallait absolument qu'on renouvelle l'audience, qu'on aille chercher de nouveaux abonnés sur les réseaux et qu'ainsi on puisse convertir plus de monde. J'avoue que j'ai un peu honte parce que je sais très bien que c'est ça qu'il faut pousser, je sais très bien que c'est ça qu'on doit faire, mais ça fait 2 mois et j'ai pas vraiment de grosses nouveautés à évoquer dans cette vidéo. Effectivement, on a même ralenti la cadence, quasiment pas de vidéos YouTube, pas beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Il s'est pas passé du tout à cette chose et je sais justement que c'est un gros problème, qu'il faut absolument y remédier et qu'il faut absolument faire quelque chose rapidement. Sinon, en fait, on n'arrivera pas à vraiment scaler comme on veut scaler. Je pense que c'est aussi le but de la série. J'ai envie d'être honnête, j'ai envie d'être transparent avec toi et de te montrer que voilà, il y a des moments aussi où je rencontre des soucis, où je procrastine, où je suis pas fier de moi, où j'estime certes avoir eu des problèmes et je suis content de moi parce que j'ai su rebondir suite à ces problèmes, me recentrer et retrouver un nouveau sens. Par contre, c'est vrai que pendant ce temps-là, il s'est pas passé assez de choses et j'ai pas assez agi et c'est le seul truc sur lequel je peux vraiment m'en vouloir. Passons donc aux chiffres, chose qui t'intéresse, je vais te montrer un peu sur mon ordi. Donc au niveau des chiffres, en septembre, on en était rendu à 20 100 euros hors taxe. C'était un record pour la boîte. En octobre, on a enchaîné avec un mois à 11 000 euros parce qu'on n'a pas fait rentrer de nouvelles personnes et du coup, un mois qui était pas terrible du tout. Et par contre, en novembre, on est allé taper les 29 673 euros hors taxe. Donc ce qui fait un peu plus de 35 000 euros avec la TVA comprise. Et donc on termine le mois de novembre avec 378 membres dans le clan. Voilà, je suis quand même très content en vrai parce qu'on termine l'année sur un mois qui est exceptionnel, qui est un nouveau record, qu'on a avancé de quasi 10 000 euros, donc ce qui est ouf. Et puis 378 membres, ça commence à faire du monde dans le clan. Je pensais terminer cette vidéo en haut de notre villa, mais je pense retourner dans la chambre pour te dire 2-3 mots supplémentaires. On est parti. Je voulais terminer cette vidéo sur mon pourquoi, sur mon why. Je te disais en début de vidéo que j'ai traversé une période où j'avais complètement perdu mon pourquoi. Je savais pas assez en fait pourquoi je faisais les choses et du coup ça m'a mené à des moments que j'ai absolument pas envie de revivre. Et en vrai je suis content de faire cette vidéo même si elle fera peut-être pas beaucoup de vues, c'est pas un souci parce que je sais que toi qui écoutes encore mes mots à ce moment-là de la vidéo, je sais que ça va t'aider en vrai. Je sais que ça va t'aider à une période de ta vie, à une période de ton développement entrepreneurial et en vrai c'est tout ce qui compte pour moi. En rencontrant des nouvelles personnes, en vivant des choses aussi que j'avais pas encore vécues, comme par exemple passer sur scène devant autant de personnes et voir que j'avais eu un impact sur ces gens-là, je me suis dit mais en fait pourquoi se contenter de
2, 3, 4, 5, 10 000 euros par mois, vivre à Bali et juste kiffer toute la journée, tous les jours, etc. Ce qui est une vie, même si beaucoup de gens aimeraient l'avoir, qui est en vrai à un moment ennuyante parce qu'elle est définie, on sait ce qu'on va faire, il n'y a pas de challenge particulier, c'est tous les jours pareil, même si c'est tous les jours cool, bah au bout d'un moment ça devient forcément moins cool, je pense. C'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est avoir de l'impact. Et quand je ressens justement l'impact que j'ai pu avoir dans cette salle, je me suis dit, mais ok, c'est cet impact que je veux, mais je le veux à beaucoup plus grande échelle. C'est ça, profondément, au fond de moi, qui me donne envie de faire ce que je fais. Quand je vois par exemple l'impact qu'on peut avoir sur les membres du clan, ok, c'est pas des millions, ils ont pas gagné des millions et des millions et des millions d'euros, mais en fait, on a quand même permis à des centaines de mecs de passer de rien à encaisser en fait plusieurs milliers d'euros grâce à un business. Et là par exemple je pense que ça a un vrai impact et j'ai juste envie de pousser ça en fait beaucoup plus loin, faire des trucs encore plus gros et avoir vraiment un impact encore plus gros. Donc voilà, je vais affiner ça petit à petit, mais pas besoin de te le répéter. Je pense que tu as compris le mot qui m'intéresse, qui est le mot impact pour info Paul. Si tu l'avais pas compris toi. Bon, on est sur une fin de vidéo, 2024 arrive, j'ai vraiment envie de créer beaucoup plus de contenu, de m'entraîner beaucoup plus à faire des vidéos, améliorer la qualité de tout ça. Je vais refaire ça, putain c'est horrible. Il y a un exemple en direct de moi qui n'arrive pas à parler derrière la caméra, c'est vraiment pas simple. J'ai envie de produire beaucoup plus de contenu, de m'y mettre vraiment de manière plus assidue, plus régulière. J'ai envie de m'entraîner plus en fait à créer du contenu pour délivrer les messages que j'ai envie de délivrer, que tu puisses aussi suivre un peu mon aventure. Par exemple, là je t'ai dit que j'étais à Bali, j'aimerais bien te montrer un peu plus ce que je fais ici, comment se passe la vie ici, et te montrer aussi un peu plus les coulisses de mon aventure entrepreneuriale. Voilà, n'hésite pas à liker, partager la vidéo et à me faire un petit retour en commentaire. Je sais que moi perso j'ai pas l'habitude de mettre des commentaires, tout le monde demande, j'en mets jamais, ça m'arrive de temps en temps mais c'est très très rare. Même si t'es un peu comme moi et que t'as pas l'habitude de mettre un com, bah fais-moi un petit retour en com sur justement ce que t'as aimé dans cette vidéo, ou voilà, tu mets ce que tu veux, juste moi ça me fera plaisir, je verrai tous les coms, j'y répondrai même à tous, c'est un engagement. Et si t'as des idées ou quoi pour d'autres vidéos, des trucs que t'aimerais voir, etc., bah hésite pas. Je sais pas trop quoi te demander et de mettre en commentaire, mais tu le sauras mieux que moi. Donc si t'as un ressenti ou quoi, hop, tu me mets un petit com et ça m'aidera énormément pour continuer. C'était Enzo Napio et je te dis à très vite.